Il y a une notion de base dans la Torah qui est celle de responsabilité collective. Le peuple d'Israël a accepté, étant donné qu'au niveau de leur âme, ils sont une seule même âme, donc un seul même corps, d'avoir une responsabilité collective. Si un juif fait une mitzvah, j'en suis bonifié. Si un juif fait chas shalom, un péché, alors je subis quelque part aussi les conséquences, je peux subir les conséquences. Nous sommes le même corps. Si, comme une grande corde, celui qui monte, il fait le mitzvah, il monte, alors toute la corde elle monte. Si quelqu'un fait un péché, la corde baisse, alors tout le monde baisse avec. C'est pour cela que nous voyons très souvent que des grands tzadikim sont prêts à souffrir pour Am Israël. J'ai fait un long cours sur le sujet pour bien l'expliquer, qui s'appelle La mort de tzadikim explique. Je vous invite beaucoup à le visionner. En ce qui concerne la période des 3 semaines, il y a une lamentation le jour de 9 Av, on lit des lamentations, et une lamentation qui rappelle une notion aussi très connue dans le judaïsme, qui est celle des 10 Harogé Malchut, littéralement 10 morts par le royauté. On parle de royauté romaine, appelée aussi Malchut Harisha, la royauté du mal, les 10 martyrs, comme on dit, qui étaient des grands tzadikim du peuple d'Israël et qui sont morts à cette époque. La Kabbalah, la mystique juive explique qu'ils ont réparé par cela les 10 gouttes de semence qu'a fait sortir Yosef. Yosef n'a pas péché avec la femme de Potiphar, mais néanmoins il a 10 minuscules gouttes qui sont sorties de semences qui sont sorties de son corps, étant donné qu'il était l'homme le plus fort, le plus grand au niveau de Shmirat Habrit, de la sainteté, de ne pas faire des péchés sexuels. Il y a 10 sphères, n'est-ce pas, 10 voies de conduite, on appelle 10 sphères. Notre monde est dirigé par les 7 sphères inférieures. La 6e correspond à Yosef, la première Abraham, ensuite la première des 7 par laquelle notre monde est dirigé. La première c'est Abraham, ensuite Yitzhak, ensuite Yaakov, ensuite Moshe, Aaron, Yosef. Yosef et David. Yosef est la 6e. 6e correspond dans notre corps, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc en fonction de ces voies de conduite, on a les 3 autres qui correspondent à la tête, ensuite les 7 qui correspondent au corps. Le bras droit, le premier Abraham, le bras gauche Yitzhak, la poitrine, le corps, Yaakov, jambe droite, Moshe, jambe gauche, Aaron, l'organe sexuel, Yosef. Donc, étant donné que Yosef correspond à l'organe sexuel, c'est lui qui devait être confronté aux tentations sexuelles et se retenir. Il s'est retenu, et par cela, donc, il est devenu Yosef un tzadik, on appelle un tzadik, juste quelqu'un qui se retient beaucoup au niveau sexuel. Mais néanmoins, il y a eu 10 petites gouttes, c'est pas des gouttes qui sont sorties de son corps comme ça arrive chez les gens normaux, c'est que à l'intérieur de son ventre, il y a eu une sécrétion, et après, en urinant, il y a un peu qui est sorti, quelques spermatozoïdes qui sont sortis de son corps, et étant donné que lui devait être extrêmement sain à ce niveau-là, donc il a fallu avoir une réparation. Comment a eu lieu cette réparation? Bien sûr, au niveau mystique, il y a beaucoup d'autres raisons qui ont fait ça, comme je dis, la mort de Tzadikim explique, par le fait qu'à l'époque romaine, la conquête romaine, donc à l'époque de la destruction du temple et quelques années ensuite, les plus grands sages d'Israël ont dû subir des morts par l'Empire romain. Thanostrophos, qui était le gouverneur romain ici à Jérusalem, a beaucoup étudié les textes juifs et il a vu le 8e des commandements interdisant de kidnapper quelqu'un. Quelqu'un qui kidnappe un autre, le kidnappeur est passible de mort du Beth Din. Il a réuni 10 sages juifs, les plus grands sages d'Israël à l'époque, et leur a demandé qu'est-ce qu'il en a été. Il leur a posé la question, quelle est la sentence de celui qui kidnappe un juif, le séquestre? La réponse fuse tout de suite, c'est le 8e des commandements, il est passible de mort. Alors poser une question, comment se fait-il que les 10 frères de Yosef, parce que Binyamin n'a pas participé à cela, mais les 10 frères de Yosef ont kidnappé Yosef, l'ont jeté dans le trou, et après ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Parce que là, ils transgressent le 8e des commandements. Ils disent oui. Alors comment se fait-il qu'ils n'ont pas payé pour cela? Pas de réponse. Alors je pense que le moment est venu que le peuple d'Israël paye pour cela. Bien sûr, c'était une combine pour trouver une sorte d'alibi pour pouvoir tuer ces sages d'Israël. Alors il dit, bon, alors vous êtes les plus grands sages d'Israël qu'il y a dans le peuple juif depuis l'époque, donc je veux vous condamner à mort les 10 pour vous réparier le péché de Yosef. Les sages d'Israël leur ont demandé 3 jours d'attente pour vérifier quelle était la source
mystique dans le ciel de ce décret. Un des 10, c'était Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, qui était donc le Kohen Gadol qui rentrait dans le Saint des Saints, qui connaissait le nom ineffable de Dieu. Il a rappelé donc ces noms de Dieu mystiques qu'on n'a pas le droit de prononcer, et il a fait un voyage hors de son corps pour monter dans le ciel et regarder. Il a rencontré là-bas l'ange Gabriel qui lui a dit, j'ai entendu de derrière le pargode c'est le rideau qui sépare les anges avec la divinité elle-même, que effectivement il y a ce décret et il est inévitable. Il redescend, il annonce cela à ses frères juifs, et les 10 ont été effectivement exécutés. C'est pas clair que les 10 sont exécutés à ce moment-là par Tournos-Rophos. Quelques-uns d'entre eux ont été exécutés avec cet épisode de Tournos-Rophos. Les 10 ont été réunis, mais je ne pense que pas les 10 ont été tués, parce qu'on voit que parmi les 10 qui sont cités, on va dire tout de suite la liste des 10 noms, il y en a qui vivaient pas à cette époque, tels que Rabbi Akiva ou Rabbi Yehuda ben Baba, d'accord, qui ont vécu environ 50 ans plus tard. Donc on ne peut pas dire que les 10 ont été tués à ce moment-là. Les 10 ont été réunis et une partie ont été exécutés. Qui est exécuté par Tournos-Rophos, entre autres Rabbi Ishmael ben Elisha et Rabbi Shimon ben Gamliel. Ces deux grands sages d'Israël, donc Rabbi Ishmael ben Elisha et Rabbi Shimon ben Gamliel, ont été amenés chez le bourreau pour qu'il les tue. Et chacun a demandé à mourir en premier pour ne pas devoir voir la mort de son ami qu'il aimait tellement. Le bourreau a rigolé, il a dit c'est comme ça, faites un tirage au sort. Le tirage au sort est tombé sur Rabbi Shimon ben Gamliel qui devait mourir en premier. Le bourreau l'a décapité et Rabbi Shimon ben Elisha a pris la tête de son ami, il l'a pris dans ses bras en pleurant et dit comment cette bouche qui prononçait les mystères de la Torah, de la Kabbalah, les plus grands secrets de la Torah, comment maintenant est-ce qu'elle lèche la poussière de la terre. Attirée par la scène, la fille de l'empereur, je ne pense pas qu'on l'appelle l'empereur, mais c'était le gouverneur de l'époque, donc Tournos-Rophos, est venue voir et elle a vu Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael était un homme extrêmement beau, c'était le Kohen Gadol qui rentrait dans le Saint des Saints, un homme carrure et spirituel extraordinaire, bien sûr. La qualité spirituelle transparaît dans le rayonnement du visage. Elle a demandé à son père d'épargner cet homme-là. Il était trop beau qu'elle voulait peut-être se marier avec lui. Alors son père dit, il n'y a pas de problème, tu trouves qu'il est beau, on va s'occuper de cela. Et voici que l'empereur a ordonné de dépecer la peau du visage de Rabbi Ishmael. En le dépeçant, lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la peau des tefilines, il est mort en criant un cri terrible d'agonie. Et ainsi, donc, a lieu sa mort. C'était un des 10 Harugei Malchut, un des 10 martyrs du peuple juif. Qui sont les 10 ? Donc, Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Chania ben Teradion, Rabbi Chutzpit HaMeturgeman, Rabbi Yishav Asofer, Rabbi Yehuda ben Baba, et enfin Rabbi Elazar ben Shamoa. Comment est décédé Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, un des plus grands rabbins de tous les temps. Lorsque Moshe Rabbeinu monte au haut du mont Sinaï, il demande à Dieu de voir la génération à venir. Il voit Rabbi Akiva, il dit à Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi, il mérite bien plus que moi. Dieu lui dit, tu as raison, il est plus haut que toi, mais je disais que ce serait ainsi, que ce serait toi, Moshe Rabbeinu, et pas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un Bat-Shoual, fait Shoual à l'âge de 40 ans, pendant 40 ans supplémentaires, il a étudié la Torah, et entre l'âge de 80 et 120 ans, il avait le même âge que Moshe Rabbeinu, 120 ans, il enseigne la Torah au peuple d'Israël, et toute la Torah que nous avons aujourd'hui, elle est à l'Iba de Rabbi Akiva, d'après l'enseignement de Rabbi Akiva. C'est de lui qu'est reparti le goulot, d'où repartit toute la Torah jusqu'à aujourd'hui. Donc un homme d'une carrure extraordinaire. Les romans interdits d'enseigner la Torah en public, et Rabbi Akiva brave cet interdit et réunit des élèves, leur enseigne la Torah en public. Papus Ben Yehuda lui dit, t'es complètement fou, regarde, tu braves les Romains, il faut au contraire collaborer avec eux, etc. Comment tu risques la vie du peuple d'Israël? Et Rabbi Akiva lui dit, je vais te donner un exemple, un jour le renard se baladait au bord de la rivière et il a dit aux poissons, je vois que vous êtes très apeurés, vous avez toujours peur que les pêcheurs vous attrapent avec leur hameçon ou leur filet, venez ici sur terre et moi je serai avec vous et je vous protégerai. Les poissons ont rigolé, ils ont dit, c'est à ton propos qu'on dit que tu es l'animal le plus malin des champs, tu n'es pas malin du tout, tu es un grand idiot. C'est ici, dans notre élément de vie, dans l'eau, on est en danger, mais on arrive encore un peu à s'en sortir. En allant sur Terre, on n'a plus d'eau, il n'y a que de l'oxygène et on a besoin d'eau. Comment tu crois qu'on va survivre dans cette région-là? C'est impossible.
chaque fois qu'il y a question de l'eau dans la Torah, ça fait allusion à la Torah, comme c'est écrit dans le traité Baba Bakama, page 17, chaque fois qu'on parle d'eau, symbole de la Torah. Donc la Torah, c'est notre eau, dit Rabbi Akiva. Et comment veux-tu qu'on vive sans eau? Impossible. On vivra dans l'eau, les pécheurs voudront nous pécher, on fera en sorte de s'en sortir. Rabbi Akiva a été attrapé, mis en prison. Qui l'a rejoint en prison? Papus Ben Yehuda. Et Papus Ben Yehuda a reconnu, lui a dit, toi tu as été attrapé pour des choses intelligentes, pour étudier la Torah, moi je t'ai attrapé pour des bêtises. Les deux ont été condamnés à mort. Lorsqu'on brossait la peau de Rabbi Akiva avec des brosses métalliques, c'était le matin, au temps de Krashma, il a fait Krashma, et lorsqu'il a dit le mot Echad du nom de Dieu, il est ainsi décédé. Les anges sont partis vers Dieu, ils lui ont dit, Dieu, on ne comprend pas, Rabbi Akiva c'est tellement de Torah, donc il a un mérite énorme, c'est ça qu'il mérite, une mort pareille. Il a répondu, c'est ainsi que j'ai décidé, il y a des raisons profondes, si il en avait été autrement, le monde aurait été complètement détruit. Avant de mourir, les élèves de Rabbi Akiva lui ont dit, Rabbi Akiva, non, mais quoi tu dis maintenant, crèchement, en mourant? Il dit, toute ma vie j'ai attendu ce moment. Il est écrit juste après qu'on dit, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton pouvoir. C'est quoi de toute ton âme? Être prêt à donner son âme pour Dieu. Il dit, ce moment est arrivé où je peux maintenant donner mon âme pour Dieu et je vais me retenir. Donc il a dit Krachma, c'est le moment de Shachrit, le moment de la prière, on fait la fête, c'est cette grande mitzvah. Et il est mort ainsi, à Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu. Rabbi Ben Baba, qui est décédé 13 ans plus tard, les Romains voulaient absolument interdire la continuation du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël disparaisse, qu'il s'assimile, et ils ont très bien compris que le critère de pérennité du peuple d'Israël est l'étude de Torah. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, comme je l'ai dit avec Rabbi Akiva, ils ont interdit d'enseigner la Torah en public, ils ont aussi interdit l'apposition des mains. Qu'est-ce que c'est? Chaque rabbin à l'époque, pour avoir le droit de juger certains jugements, tels que dîner Knesset, les jugements d'amende, les jugements de dommages à intérêts, pour faire donner l'argent de l'un à l'autre, etc., il fallait avoir reçu une apposition des mains. Cette apposition des mains, elle remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il se plaint à Dieu qu'il faut trouver un continuateur. Dieu lui dit, prends Yoshua bin Nun et tu vas faire une apposition des mains, et ainsi une partie de ton âme, de ton flux divin, ton inspiration divine va passer chez lui, et ainsi je pourrai lui parler à lui aussi. Et ainsi il fut fait. Yoshua est devenu donc le second de Moshe Rabbeinu, il a succédé, il avait Ruach HaKodesh, Dieu lui parlait, il était prophète lui aussi. Et lui aussi, il a apposé ses mains sur les successeurs, etc. Et ainsi, de génération en génération, la position des mains se faisait. Les Romains ont interdit cette position des mains. Ils ont dit, tout celui qui la fera, lui, il sera tué, sa famille aussi, et la ville dans laquelle il a fait cela sera complètement rasée. Qu'a fait Rabbi Yehuda ben Baba? Il a réuni ses 5 plus grands élèves, qui étaient Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Balanes, Rabbi Yehuda Bar Elai, Rabbi Eliezer ben Shamoa, et Rabbi Yosef ben Chalafta. Les plus grands rabbins de l'époque, qui sont venus par la suite, les plus grands rabbins à l'époque, ils étaient encore ses élèves, il a choisi un endroit qui était exactement à la même distance entre deux villes, pour que les Romains ne puissent pas savoir quelle des deux villes raser, et il a fait la position des mains. Il était extrêmement vieux, les Romains ont eu vent de cela, sont venus avec une patrouille pour le tuer. Rabbi Ben Baba a dit à ses élèves, fuyez, moi je suis encore vieux, je ne peux pas vous suivre. Et les Romains l'ont attrapé et l'ont transpercé avec 300 coups de lance. Les 5 élèves ont pu s'échapper, et comme ça encore quelques temps, il y a eu la position des mains qui a eu lieu dans le peuple d'Israël. Pour finir, vu la pression romaine, ça a été hélas complètement aboli. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas droit à la position des mains. Bert Hashem Mashiach revient bientôt et on pourra de nouveau juger tous les jugements que les rabbinim à l'époque faisaient. Rabbi Chaim ben Tradion, lui aussi attrapé pour avoir réuni des gens en public pour enseigner la Torah, et on l'entoure les Romains l'entourent d'un Sefer Torah, mettent sur son corps des éponges de laine, des morceaux de laine mouillés pour qu'il meure plus lentement, et on commence ainsi à le brûler, et le bourreau lui dit, est-ce que tu veux, Rabbi, que j'augmente le feu, que je t'enlève ces morceaux de laine mouillés, ces éponges mouillées autour de ton corps pour que tu meurs plus facilement? Il lui dit oui. Est-ce que tu me jures que tu me fais arriver au Olam Haba? Il lui dit oui, je te jure. Et le bourreau a agi ainsi, donc il a augmenté le feu, enlevé les éponges pleines d'eau. Rabbi Chaim ben Tradion est mort comme ça plus rapidement, et le bourreau a eu tout à coup un esprit de sainteté qu'il a pris et s'est jeté dans le feu, aussi lui à Kiddush Hashem. Une voix est sortie du ciel et a dit Rabbi Chaim ben Tradion ainsi que le bourreau sont les deux invités au Olam Haba. Qui nous reste encore? Rabbi Yeshevav HaSofer,
qui, lorsqu'il faisait le Kiddush, a été décapité. Rabbi Elazar ben Shamoa, qui était avec son talit et tefillin, en train de faire la prière de Shachrit, lui aussi a été tué dans ces conditions-là. Et ainsi, les 10 martyrs ont été tués par l'époque romaine. Grâce au mérite de ces grands sages d'Israël morts al Kiddush Hashem, nous avons droit à la vie. C'est par leur mérite que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Tous les matins, nous rappelons leur mérite lorsqu'on dit El Nekamot Adonai El Nekamot Ufia. Il est bien de penser aux 10 martyrs. Et nous sommes en prière vers Dieu, que bientôt Dieu dise halte à notre souffrance, à l'exil, qu'il n'y ait plus de martyrs dans le peuple juif, et que la Mashiach rapidement, Bimar Ve'amenu. Amen.